Nous sommes conscients de l'immense valeur de cet enregistrement, car nous comprenons qu'il s'agit d'une présentation mutuelle. En fait, c'est la présentation du non-physique au physique. Nous nous présentons à votre plan physique avec enthousiasme, car ce faisant, nous répondons à une intention lancée bien avant que la plupart d'entre vous soyez dans ces corps. Il s'agit d'un accord par lequel nous avons dit « Nous resterons ici, focalisés à travers notre perspective non physique élargie et plus puissante, tandis que vous vous rendrez dans ces magnifiques corps physiques et ensemble, en communication, nous allons co-créer. Il y a tant de choses que nous souhaitons vous transmettre. Mais ce que nous désirons plus que tout, c'est que vous preniez conscience de la magnificence de votre être. Nous voulons que vous compreniez qui vous êtes et pourquoi vous êtes apparu dans cette dimension physique. Nous allons commencer par exprimer qui nous sommes, car nous savons qu'au fur et à mesure que vous comprendrez cela, vous arriverez à comprendre plus clairement qui vous êtes. Nous sommes nombreux ici dans la dimension non physique. Cet endroit où nous nous trouvons n'est pas vraiment un lieu. Mais beaucoup sont réunis en ce moment autour de nous qui partagent la même intention, la même volonté. Et nous nous offrons sous le nom d'Abraham, car nous voulons que vous nous considériez comme des enseignants. Enseignants dans le sens que, possédant une compréhension élargie, nous pouvons vous offrir des paroles ou stimuler la pensée, afin qu'à travers les processus ou lois naturelles de l'univers, vous puissiez attirer à vous la connaissance. Nous ne pouvons pas le faire à votre place. Nous avons appris il y a longtemps que les mots n'ont pas le pouvoir d'enseigner, mais ils peuvent stimuler la pensée, et la pensée attire. Toutes les pensées sont de puissants aimants qui attirent davantage ce qui leur ressemble. Nous savons donc qu'à travers nos paroles, nous stimulons votre pensée, ou votre conscience, ou votre vouloir, de sorte que nous pouvons vous conduire ou vous guider vers une connaissance élargie. C'est le but de tout ceci. Avec l'assistance de ces merveilleux êtres physiques connus sous les noms de Esther et Jerry Hicks, nous vous avons préparé cet enregistrement qui contient les informations de base les plus importantes pour vous. Ce sont des lois simples, que nous appelons lois parce qu'elles sont absolues et éternelles, ce qui veut dire qu'elles sont là pour toujours et qu'on les trouve partout. Quand vous serez capable d'accepter, de reconnaître et d'utiliser ces lois, alors, et seulement alors, vous serez le créateur délibéré de cette merveilleuse expérience physique. Nous nous présentons à vous, non pas pour changer vos croyances, mais pour vous permettre de refaire connaissance avec les lois éternelles de l'univers, afin que vous puissiez délibérément devenir le créateur que vous avez souhaité être. Car personne d'autre n'attire dans votre expérience ce qui vous arrive. Vous êtes seul à le faire. Tout au long de l'enregistrement, nous vous parlerons des lois sous une forme simple. Nous vous présenterons également des processus par lesquels vous pouvez accéder à ces lois pour l'accomplissement ou la création de tout ce qui compte à vos yeux. Vous entendrez également notre point de vue sur la grande importance de comprendre ces lois, car cela vous conduira à la plus grande exaltation que vous puissiez jamais connaître. C'est en cela que réside la gloire de devenir un être permissif, et non pas un être qui tolère. Un être véritablement en harmonie avec ce monde dans lequel vous vivez, recevant de la joie à travers tout ce que vous attirez à vous-même et ajoutant à ce que vous êtes d'un point de vue intérieur. Lorsque nous utilisons le mot « loi », nous ne faisons pas référence aux ententes terrestres que beaucoup d'entre vous désignent par ce mot. La loi de la gravité, la loi du temps et de l'espace. Vous avez beaucoup de lois, même des lois concernant le contrôle de votre circulation et le comportement de vos citoyens. Mais lorsque nous utilisons ce mot, nous
nous parlons des lois éternelles et omniprésentes. Et il n'y en a pas autant que vous pourriez le croire. Ces lois sont éternelles, ce qui signifie qu'elles existeront toujours. Ces lois sont universelles, ce qui signifie qu'elles sont partout. Elles sont absolues, que vous les connaissiez ou non. Elles existent, que vous l'acceptiez ou non, et elles influencent votre vie, que vous le sachiez ou non. Si vous comprenez et appliquez ces 3 lois de base, vous comprendrez le fonctionnement de votre univers. Vous comprendrez pourquoi il vous arrive tout ce qui vous arrive dans votre expérience. Vous reconnaîtrez que vous êtes un inviteur, le créateur, l'attracteur de toutes les choses qui viennent à vous, et vous aurez effectivement le contrôle délibéré de votre propre expérience de vie. C'est à travers tout cela que vous connaîtrez alors, et seulement alors, la liberté. Vous êtes libre lorsque vous comprenez pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive. C'est pour cela que nous allons vous donner les règles du jeu de votre expérience physique. Nous le faisons avec enthousiasme, car ce sont les mêmes pour le jeu de toute vie, que l'expérience de vie soit physique ou non physique. Nous comprenons cependant qu'il n'est pas facile pour vous de voir au-delà de votre perspective physique, mais nous savons qu'en écoutant les paroles de cet enregistrement, si vous le voulez, vous serez guidé pas à pas vers ce que nous appelons un éveil, la reconnaissance de votre être total. Nous voulons que vous compreniez votre valeur par rapport à tout ce qui existe, car vous l'enrichissez avec tout ce que vous faites, avec chaque mot que vous prononcez, avec chacune de vos pensées. Nous voulons que vous ressentiez votre valeur, car lorsque nous sommes en interaction avec vous dans cette dimension physique, nous constatons qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne s'apprécient guère. C'est avant tout parce que vous ne comprenez pas les règles de ce jeu, et par conséquent, vous ne comprenez pas bien pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive. Pour la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à obtenir certaines des choses que vous voudriez avoir, alors qu'il vous arrive des choses que vous ne voulez pas. Et comme vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive, vous avez tendance à blâmer les autres ou à faire des comparaisons. Et durant tout ce processus, vous ne vous sentez pas très bien par rapport à vous-même. Nous avons la certitude absolue qu'ici, vous entendrez la clé ou les clés qui vous conduiront vers l'expérience de vie que vous aviez projetée avant même d'émerger dans ce corps. Nous vous aiderons à réaliser le but de votre vie. Nous savons que cela compte à vos yeux, car c'est la question qui prédomine chez les nombreuses personnes que nous rencontrons. Pourquoi est-ce que je suis ici? Que puis-je faire pour améliorer les choses? Comment puis-je faire ce qui est juste? Nous sommes ici pour vous exprimer tout ceci en détail. C'est le but de cet enregistrement. Cependant, nous voulons préciser qu'aucun d'entre nous ne peut offrir la totalité de ce que nous savons que nous voulons transmettre à un moment donné dans le temps. Nous en offrirons donc autant que nous en serons capables ici, comprenant que certains souhaiteront aller plus loin et d'autres non. Au fur et à mesure que les enregistrements seront écoutés, certains en auront entendu assez et d'autres voudront aller plus loin, et ainsi de suite. La conscience christique. La plus grande résistance que nous rencontrons de la part de ceux avec qui nous entrons en interaction ici, dans votre environnement, est qu'ils ne veulent pas croire que ce qui émane d'eux est la véritable loi ou la véritable règle. Ils s'inquiètent de ce qu'il y aurait un jugement plus grand dont ils ne seraient pas informés. Ils ont peur d'avancer en se fiant à leur propre guidance,
leur propre conscience, pourrions-nous dire, parce qu'ils croient qu'il existe quelqu'un qui saurait davantage ce qui est bon pour eux. Cela nous stupéfie, car nous savons pertinemment que ce qui émane de vous est la seule chose à laquelle vous puissiez vous fier. Mais au lieu de cela, ceux qui résistent passent la plus grande partie de leur existence physique à la recherche d'un ensemble de règles ou d'un groupe de personnes, d'un groupe religieux, si vous voulez, qui leur dira ce qui est bien et ce qui est mal. Et ensuite, ils passent le reste de leur expérience physique à essayer de faire entrer un morceau de bois carré dans un trou rond, essayant d'appliquer à cette expérience de vie des lois qui, en général, ont été écrites des milliers d'années avant cette époque. À cause de cela, nous voyons beaucoup de frustration et, dans le meilleur des cas, de la confusion. La plupart du temps, l'homme cherche à l'extérieur de soi ce qui est la norme, ce qui est vrai ou ce qui est juste. Et dans ce monde d'une grande diversité, cela peut apporter beaucoup d'insatisfaction, car il y a tellement de règles parmi lesquelles choisir. Pourtant, ce que recherche réellement l'homme n'est pas un ensemble de règles se trouvant à l'extérieur de lui, c'est un système de guidance qui vient de l'intérieur. Il n'existe pas de règles globales, immuables, pouvant s'appliquer à toutes les situations, car vous êtes des êtres en quête de croissance et en changement constant. Si votre maison était en train de brûler et que les pompiers arrivaient avec leurs camions, leur merveilleux équipement avec les longs tuyaux dont jaillit toute cette eau, et s'ils arrosaient votre maison et éteignaient les flammes, vous diriez effectivement que c'est un comportement des plus appropriés. Mais si un jour qu'il n'y a pas de feu, les mêmes hommes avec les mêmes tuyaux entraient dans votre maison et se mettaient à tout arroser, vous diriez sans doute que cela n'est pas approprié. Il en va de même pour les lois que vous vous transmettez de l'un à l'autre. La plupart ne sont pas appropriées pour ce que vous vivez maintenant. Si vous n'aviez pas eu l'intention de grandir, vous ne seriez pas ici dans cette expérience de vie physique. Et si ce qui a été compris il y a fort longtemps représentait le summum, alors vous n'auriez pas de raison d'exister aujourd'hui. Vous êtes ici en tant qu'être en expansion, en changement constant et en recherche de croissance parce que vous souhaitez ajouter à ce que vous comprenez et parce que vous souhaitez ajouter à ce qui est compris par tout ce qui est. Quand nous observons l'homme physique de cette époque, recherchant la sagesse qui fut offerte par celui dont vous parlez dans vos églises, nous remarquons qu'il se limite souvent à ce qu'il peut trouver dans les livres. Pourtant, ce sont des livres qui ont été traduits encore et encore, des livres qui ont été adaptés, complétés, des livres qui ne disent plus ce qui fut dit par le grand être qu'ils révèrent. Alors, au lieu de regarder à travers les reliques d'antan, nous encourageons tous les êtres physiques à regarder en eux, afin qu'ils parlent avec le Christ qui vit aujourd'hui, et pas seulement avec celui qui a vécu il y a 2000 ans. Car nous savons de façon absolument certaine qu'il n'existe pas un seul être sur terre qui n'a pas accès à la connaissance venant de l'intérieur. Maintenant, qu'il l'appelle conscience christique ou qu'il s'y réfère comme à la conscience d'un autre grand être, peu importe. L'important est que, d'une façon ou d'une autre, il accède à la vérité qui émane de l'intérieur. Votre être intérieur. Nous sommes
fous de joie de vivre ce temps de grand éveil avec vous, car nous savons que non seulement vous aurez le délicieux et glorieux avantage de connaître une existence physique au cours de cette période, mais que celle-ci sera de plus rehaussée par sa partie non physique. Nous ne sommes pas venus vous offrir cette connaissance pour vous distraire de votre tâche ici, dans la dimension physique, car cette tâche est extrêmement importante. Si elle ne l'était pas, vous ne seriez pas ici. Vous n'êtes pas venu ici pour gravir une échelle de vertu, pour atteindre une plus grande exaltation. Vous êtes venu pour créer, dans cette expérience physique, en utilisant la guidance qui émane de l'intérieur de vous. Et c'est là tout le propos de ce grand éveil et de cette fusion. Un être fusionné, de notre point de vue, est un être focalisé physiquement, qui crée ici même par sa pensée physique consciente et qui profite de tous les délices de l'expérience physique tout en reconnaissant la guidance qui émane de l'intérieur. Une guidance qui va de la communication à travers l'émotion jusqu'à une communication explicite et consciente. Un être fusionné est ce dont vous êtes témoin lorsque Esther s'exprime ou écrit pour Abraham. Tous les êtres physiques fusionnés ne parleront pas pour Abraham ou pour un être comme Abraham, mais c'est l'exemple que nous vous proposons. Vous êtes des êtres physiques focalisés dans un monde physique et vous avez accès à des connaissances bien plus étendues que ce que la plupart d'entre vous se permettent. Vous êtes bien plus que ce que vous voyez dans ces corps physiques. Et nous savons qu'il n'est pas toujours facile pour vous de le voir, puisque vous n'utilisez que vos sens physiques pour faire cette évaluation. Mais il y a une autre partie de vous, plus grande et plus vaste et plus vieille, qui existe en ce moment même dans la dimension non physique. Vous avez perdu votre vie physique à bien des reprises. Vous avez vécu des milliers de vies. C'est la raison pour laquelle votre appétit de vivre est si grand. Vous êtes né dans ce corps sans le souvenir de ce qui s'est passé avant parce que vous ne vouliez pas être distrait par toutes ces mémoires. Nous ne pourrions pas exprimer en mots le nombre de vies que vous avez vécues et encore moins les détails de chacune d'entre elles. Vous avez vécu tant d'expériences que la mémoire de tout cela ne ferait que vous confondre et vous gêner dans cette expérience-ci. Voilà pourquoi vous n'avez aucun souvenir de ces vies antérieures. Mais vous possédez quelque chose de bien mieux que cela. Vous avez un être intérieur qui est la combinaison de toutes ces expériences. Vous êtes ce que vous êtes maintenant, une combinaison de tout ce que vous avez vécu. Alors, vous n'avez aucun intérêt à parler de ce que vous avez fait à l'âge de 3, 10, 12 ou 20 ans. Vous êtes ce que vous êtes grâce à tout cela. Mais vous n'y ajouterez pas grand-chose en continuant à regarder en arrière et en régurgitant ces expériences. En acceptant que vous êtes cet être magnifique, hautement évolué, et en étant sensible à votre ressenti, vous bénéficierez d'une guidance qui vous indiquera toujours si ce que vous vous apprêtez à faire est approprié ou non, en vous basant sur la façon dont vous vous sentez. Vous êtes des êtres physiques et vous connaissez votre moi physique, mais pour la plupart, vous ne vous connaissez pas d'un point de vue plus large. Votre moi physique est magnifique et important, mais il est aussi une extension d'un moi plus large, plus grand, plus sage, et certainement plus ancien. Ce moi intérieur a pris la décision de venir se focaliser dans ce corps parce qu'il voulait que l'expérience de cette vie vienne s'ajouter aux connaissances déjà accumulées. Ces paroles en surprennent peut-être quelques-uns, mais beaucoup parmi vous
admettent avoir déjà vécu avant cette incarnation et plusieurs d'entre vous croient ou espèrent qu'il y a quelque chose au-delà de cette expérience physique. Mais très peu d'entre vous reconnaissent qu'en ce moment même, alors que vous avez une existence physique, il y a une partie de vous, la partie la plus importante, qui reste dans la dimension non physique. Nous l'appelons votre être intérieur, et certains parmi vous l'appellent être supérieur ou âme. Le nom que vous lui donnez importe peu. Par contre, il est très important pour vous de reconnaître que vous avez un partenaire dans cette expérience de vie, une partie non physique de vous qui existe en ce moment même et qui communique avec vous depuis la dimension non physique. Avant d'émerger dans ce corps physique, vous vous êtes entendu pour que cette ligne de communication existe. Et vous avez convenu qu'il s'agirait d'une sensation. Une sensation qui ne pourrait être ignorée, mais qui peut prendre bien des formes différentes. Il peut s'agir de pensées claires et nettes, même parfois d'un mot prononcé de façon audible. Mais dans tous les cas, elle vous parvient sous forme d'émotion. Et l'émotion est un très bon procédé pour communiquer. Car contrairement à la croyance populaire, il n'existe que deux émotions. L'une apporte le bien-être et l'autre provoque un malaise. Vous avez donc convenu que la sensation de bien-être se manifesterait lorsque vous pensez ou dites ou faites ce qui est en harmonie avec ce que vous voulez, tandis que la sensation de malaise serait utilisée quand vous parlez ou pensez ou agissez dans une direction qui n'est pas en harmonie avec vos intentions. Il n'est pas nécessaire de surveiller vos pensées. Soyez simplement attentif à la façon dont vous vous sentez. Chaque fois que vous ressentez des émotions négatives, reconnaissez qu'en ce moment, vous êtes en train de mécréer, de penser à quelque chose que vous ne voulez pas, et ce faisant, en train de l'attirer dans votre expérience. Votre être intérieur vous parle donc à travers vos émotions. Il est très important que vous compreniez ceci, car la loi de l'univers, cette puissante loi de l'attraction, travaille à vous donner davantage de ce à quoi vous pensez. N'est-il pas rassurant de savoir que vous êtes accompagné par un être intérieur attentif à ce que vous attirez par vos pensées et qui vous offre une sorte de guidance pour vous rappeler ce que vous voulez réellement? Cette communication, de notre point de vue, est le plus merveilleux des systèmes de guidance. Si vos pensées sont dirigées vers quelque chose que vous voulez, votre être intérieur vous offrira une émotion positive. Si vous pensez dans la direction de ce qui n'est pas voulu, il vous offrira une émotion négative. Alors, en faisant tout simplement attention à la façon dont vous vous sentez, vous saurez toujours de quelle direction votre être magnétique puissant est en train d'attirer le sujet de vos pensées du moment. Votre merveilleux système de guidance est d'un grand avantage pour vous, car la puissante loi d'attraction fonctionne, que vous en ayez connaissance ou non. Voyez-vous, quand vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas et que vous restez fixé sur cette pensée, selon la loi, vous attirez de plus en plus, encore et encore, et vous finissez par attirer des événements ou des circonstances jusque dans votre expérience. Si vous êtes sensible à la façon dont vous vous sentez, alors vous remarquerez dès les premiers stades subtils que votre attention est fixée sur quelque chose que vous ne voulez pas, de sorte que vous pourrez facilement changer la pensée afin de commencer à attirer quelque chose que vous voulez. Par contre, si vous n'êtes pas attentif, vous ne remarquerez pas que vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Et vous pourriez très bien en attirer la matérialisation qui exigera par la suite une intervention de votre part. De notre point de vue, il n'existe que deux émotions,
L'une engendre le bien-être, l'autre provoque un malaise. Vous pouvez leur donner toutes sortes de noms différents, mais que vous les appeliez culpabilité, solitude, colère ou frustration, toutes ces émotions négatives causent la même sensation. Vous ne vous sentez pas bien. Et toutes sont une guidance provenant de votre être intérieur qui vous dit que ce que vous êtes en train de penser ou dire ou faire n'est pas en harmonie avec ce que vous voulez réellement. Les 3 lois universelles. Il existe 3 lois universelles et éternelles que nous voulons vous aider à comprendre, afin que vous puissiez les appliquer efficacement et de façon satisfaisante ici même, dans votre expression physique de la vie. La loi de l'attraction est la première des lois que nous offrons. Si vous ne parvenez pas à la comprendre et à l'appliquer efficacement, alors vous ne pourrez le faire pour la deuxième loi, qui est la loi de la création délibérée, ni pour la troisième, qui est la loi de la permission. Vous devez comprendre et utiliser efficacement la première pour comprendre et utiliser la deuxième, et vous devez comprendre et utiliser la deuxième avant de pouvoir comprendre et utiliser la troisième. Beaucoup d'entre vous en êtes venus, dans d'autres vies, physiques ou non physiques, à comprendre la loi de l'attraction. Vous l'avez simplement oublié. Vous avez aussi compris et appliqué avec efficacité la loi de la création délibérée. Vu sous cet angle plus large, c'est sur la loi de la permission que la plupart d'entre vous travaillez à l'heure actuelle. La loi de l'attraction dit que ce qui se ressemble s'attire. Et lorsque vous comprendrez le pouvoir magnétique de votre pensée, alors vous comprendrez la raison de ce qui vous arrive dans votre expérience de vie. La deuxième loi est la loi de la création délibérée. Nous mettons l'accent sur le mot délibéré, car vous êtes tous créateurs de votre expérience de vie. Il n'y a aucune exception à cette règle. Mais la plupart d'entre vous ne comprenez pas ces lois, et par conséquent, vous ne créez pas délibérément. Vous le faites par accident ou par défaut. La loi de la création délibérée dit que ce que vous évoquez en pensée, ce en quoi vous croyez, ce que vous permettez ou attendez, sera. Troisièmement, la loi de la permission dit « Je suis ce que je suis et j'accepte de permettre à tous les autres d'être ce qu'ils sont. » Lorsque vous serez prêt à laisser les autres être ce qu'ils sont, même dans leur manque de permission à votre égard, alors vous serez un être permissif. Il est peu probable que vous atteigniez ce point tant que vous n'aurez pas compris pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive. Ce n'est qu'au moment où vous comprendrez que ni les personnes, ni les circonstances ne peuvent faire partie de votre expérience, à moins que vous ne les invitiez par la pensée, ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez l'être permissif que vous vouliez être lorsque vous êtes arrivé dans cette expression de la vie. Toutes ces lois dépendent de votre compréhension de la loi d'attraction. Vous vivez ici dans un monde qui semble très vaste. Vous examinez attentivement ce monde. Vous y trouvez des événements et des situations stupéfiants, certains que vous approuverez et apprécierez, et d'autres qui susciteront votre désapprobation. Il y a ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et un peu de tout ce qui existe entre les deux. Votre environnement physique est comme l'univers lui-même, dans lequel on trouve la somme de tout ce qui a jamais été pensé, imaginé, vécu. Vous n'êtes pas ici pour essayer de changer le monde afin qu'il soit exactement comme vous le voulez.
Vous êtes ici pour créer autour de vous le monde de votre choix, tout en permettant que le monde choisi par les autres existe aussi. La compréhension de cette intention avec laquelle vous êtes venu dans cette expérience physique, ainsi que la compréhension de la loi d'attraction et de la loi de la création délibérée, vous conduiront directement à la compréhension de la loi de la permission. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction est la plus grande loi de votre univers. En fait, elle existe dans tous les univers. Il s'agit en réalité de la loi la plus puissante de toutes. Ce qui se ressemble s'attire. Par la force de cette loi, les pensées similaires sont magnétiquement attirées les unes vers les autres, et les gens qui se sentent d'une certaine façon sont aussi magnétiquement attirés les uns vers les autres. Même vos propres pensées sont attirées entre elles, jusqu'à ce qu'une toute petite pensée insignifiante et faible devienne très puissante et les rassemble toutes à cause de l'attention que vous lui portez. Vous êtes tous de puissants aimants, attirant vers vous même davantage de ce qui correspond à la façon dont vous vous sentez à un moment donné. Cette loi d'attraction est responsable de beaucoup de choses que vous voyez, qui sont évidentes dans votre expérience de vie. Votre compréhension partielle de cette loi vous a fait inventer beaucoup d'expressions. Vous dites « qui se ressemble s'assemble ». Quand les choses vont bien, elles vont de mieux en mieux, et quand ça va de mal en pis. Mais, tout en disant ces choses, vous ne comprenez pas vraiment à quel point la loi d'attraction est puissante. Il est essentiel de comprendre la loi d'attraction avant de pouvoir comprendre profitablement quoi que ce soit d'autre que nous ayons à offrir. Quand vous dites qui se ressemble s'assemble, c'est votre conscience de la loi d'attraction qui s'exprime. Vous en voyez la preuve lorsque vous vous réveillez le matin et que vous commencez votre journée par une dispute. Vous passez alors une très mauvaise journée pendant laquelle les choses vont de mal en pis et vous vous dites à la fin de celle-ci que vous n'auriez pas dû vous lever. En cela, vous avez aussi conscience de la loi d'attraction. Tout ce que vous vivez, du plus évident au plus subtil, est en effet sous l'influence de cette puissante loi d'attraction. Quand vous pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, des pensées semblables à celle-ci vont apparaître. Quand vous pensez à quelque chose qui vous déplaît, d'autres pensées du même type vont surgir. En s'ajoutant les unes aux autres, les pensées deviennent de plus en plus grandes. Et proportionnellement, l'émotion qui surgit de l'intérieur devient plus en plus forte. Vous allez ensuite vous tourner vers votre passé pour y chercher encore plus de pensées similaires, et vous allez en parler à d'autres, jusqu'à vous retrouver entouré par une pensée qui prend de plus en plus de place et qui continue de grandir. En prenant de plus en plus d'ampleur, cette pensée acquiert de l'élan et du pouvoir, le pouvoir d'attraction. C'est pourquoi la loi de l'attraction est si puissante. Tout au long de cet enregistrement, nous allons l'exprimer de bien des façons différentes afin que vous puissiez comprendre pourquoi vous attirez tout dans votre expérience de vie. Nous vous assurons que personne d'autre ne crée votre expérience. C'est vous qui faites tout. C'est à vous que revient tout le mérite. Et nous vous disons aussi qu'en entendant ces paroles, puis en examinant votre expérience de vie, votre propre expérience ainsi que celle de vos proches, vous ne trouverez pas la moindre preuve qui soit contraire à ces puissantes lois que nous vous exprimons ici. Vous remarquerez une corrélation absolue entre ce que vous pensez et dites et ce qui vous arrive. Si vous pouvez vous voir comme un aimant,
vous pouvez comprendre que c'est votre état d'être qui attire tout à vous. Si vous vous sentez pauvre, cet état d'être ne peut attirer la prospérité, c'est contraire à la loi. Si vous vous sentez mal aimé, vous ne pouvez attirer l'amour. Si vous vous sentez gros ou laid, vous ne pouvez attirer la beauté, c'est contraire à la loi. Votre état mental ou votre attitude vis-à-vis de vous-même sont la base à partir de laquelle vous attirez vers vous. La loi de l'attraction fonctionne donc de plusieurs points de vue différents. Elle s'applique aux pensées qui ont un pouvoir magnétique et qui sont attirées les unes vers les autres. Elle concerne les personnes qui ont un pouvoir magnétique et qui s'attirent les unes les autres. Elle est en rapport avec le fait que vous-même soyez un aimant qui attire des pensées, des personnes, des événements, un style de vie. En effet, tout ce que vous introduisez dans votre expérience est amené par cette puissante loi d'attraction. Le but de tout ceci est de vous permettre de vous voir tel que vous voulez être, comme si c'était déjà fait, et à partir de cet état d'être, votre pouvoir d'attraction se manifeste. C'est la raison pour laquelle quand les choses s'améliorent, cela va de mieux en mieux, et quand les choses vont mal, elles ne font qu'empirer. Nous voulons vous aider dans un processus qui vous amènera à une vision ou une image de vous-même à partir de laquelle vous pourrez commencer à attirer. Il y en a tant parmi vous qui ne se voient pas à travers leurs propres yeux. Vous laissez les autres vous refléter leur vision de vous-même. Et lorsque vous voyez leur regard et que vous entendez leurs paroles, ce qu'ils voient de vous n'est pas ce que vous voulez voir. Mais cela paraît tellement vrai que c'est à partir de ce point de vue que vous attirez. Vous devenez un aimant qui est créé par le regard et la volonté des autres, plutôt que par votre propre désir de celui ou celle que vous voulez être. Même si vous vous trouvez à l'heure actuelle dans un corps qui n'est pas en santé ou qui n'a pas la taille ou la forme de votre choix, avec un style de vie qui ne vous satisfait pas, nous voulons vous aider à comprendre ceci. Même si cela vous semble être votre état d'être actuel, il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Votre état d'être est la façon dont vous vous sentez à propos de vous-même, à n'importe quel moment. Notre intention est de vous offrir ici un procédé par lequel vous pourrez parvenir à cet état d'être de votre choix et avoir accès à la puissance de l'univers pour commencer à attirer le sujet de votre vouloir plutôt que le sujet de ce que vous percevez comme votre état d'être actuel. De notre point de vue, il y a une grande différence entre ce qui existe à ce moment même, ce que vous nommez votre réalité, et ce qu'elle devrait véritablement être. Rappelez-vous l'arrangement préalable que vous avez conclu avec votre être intérieur. Il a accepté de vous offrir des émotions que vous allez ressentir. C'était une bonne idée parce que, avec l'émotion, vous pouvez penser à quelque chose tout en recevant une communication à travers votre ressenti. Si vous êtes attentif à votre ressenti, vous constaterez que vous ne vous sentez pas bien pendant tout cela. Vous aurez la sensation d'une sorte de baigne desséché, un malaise au creux de votre estomac, car pendant tout ce temps, votre être intérieur vous dira « Tu es en train de parler de ce que tu ne veux pas et d'y penser ». Votre être intérieur comprend la loi de l'attraction. Il comprend que lorsque vous pensez et parlez de ces choses, vous êtes en fait un aimant qui attire des circonstances, des événements et des personnes, et que bientôt vous vivrez précisément la chose dont vous parlez et dont vous ne voulez pas. De la même façon, si vous parlez de ce que vous voulez, vos pensées iront dans cette direction. Vous attirerez davantage de personnes qui veulent parler de cela. Et aussi longtemps que vous parlerez de ce que vous voulez, votre être intérieur vous offrira une émotion positive pour vous faire savoir que vous êtes en harmonie et que vous êtes en train d'attirer ce qui est en harmonie avec vos intentions. La compréhension de la loi de l'attraction va vous permettre de diriger vos pensées uniquement dans la direction de ce que vous voulez attirer,
tout en détournant votre attention des pensées que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre expérience. Vous êtes un aimant. Vous attirez à vous ce que vous pensez et ressentez. Alors, si vous vous sentez gros, vous ne pouvez attirer la minceur. Si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez attirer la prospérité. Et ainsi de suite. C'est contraire à la loi. Lorsque vous comprendrez que vous êtes un aimant qui attire vers soi, alors, et seulement alors, vous comprendrez pourquoi vous devez faire attention à ce que vous pensez. Quel que soit le sujet de ce qui se passe dans vos vies, il est important de comprendre qu'il n'existe pas de victimes. Il n'y a que des co-créateurs. Vous êtes tous des aimants et vous attirez vers vous le sujet de vos pensées. Voyez-vous, la plupart des gens acceptent le fait qu'un voleur puisse être attiré vers la personne qu'il vole. Mais on a du mal à concevoir que la victime, comme on l'appelle, attire le voleur à elle. C'est pourtant ce qu'elle fait. La victime et l'assaillant sont co-créateurs de l'événement, car l'un pense à ce qu'il ne veut pas et l'autre pense à ce qu'il veut. Et tous les deux l'obtiennent. C'est le sujet de votre attention qui attire. C'est pourquoi nous vous disons que vous obtenez ce que vous désirez intensément et vous obtenez aussi ce que vous ne voulez à aucun prix. Quand le journal rapporte que quelqu'un a été volé, à moins que vous ne lisiez un compte-rendu détaillé qui suscite une forte émotion en vous, le simple fait de lire l'article ou d'en entendre parler ne vous mettra pas nécessairement en mode d'attraction. Mais si vous le lisez, puis en parlez avec d'autres, puis voyez le reportage à la télévision pour finir par vous impliquer émotionnellement, alors vous attirez ce type d'expérience. C'est pour cela que vos statistiques disent qu'une personne sur 5 se fera voler cette année. Parce que tout est fait pour vous tenir informé et aiguillonner vos pensées dans cette direction. Vous y êtes ramené encore et encore, au point que non seulement vous y pensez avec émotion, mais que vous vous y attendez. Il n'est pas étonnant que vous vous retrouviez à vivre tant de choses que vous ne voulez pas quand vous leur consacrez autant d'attention. Nous vous recommandons, quand vous en entendez parler, de vous dire « c'est leur expérience. Je ne choisis pas cela. » De laisser aller cette pensée et de vous tourner plutôt vers ce que vous désirez. Voyez-vous, les relations humaines sont co-créatrices. Vous avez le désir d'émettre vos pensées dans le but d'attirer d'autres personnes afin que la fusion de vos pensées puisse attirer des expériences communes. Quand vous pensez à ce que vous ne voulez pas, votre pouvoir d'attraction est puissant. Dans votre société, plus on mentionne un sujet, plus le public s'y attend. Et plus l'attente est grande dans chacun, plus il y a de chances qu'à travers leur attente, ces personnes attirent puis permettent cette expérience dans leur propre vie. En pensant avec émotion, vous lancez votre création. Puis, comme vous vous y attendez, cela se manifeste dans votre expérience. Par contre, beaucoup lancent des créations qu'ils ne recevront pas dans leur expérience, parce qu'ils ne font que la moitié de l'équation. Ils la lancent en y consacrant une pensée, même une pensée teintée d'émotion, mais ensuite, ils ne s'y attendent pas, et donc ils ne reçoivent pas. Ceci est vrai autant pour les choses que vous voulez que pour celles que vous ne voulez pas. De nos jours, vos journaux parlent de plus en plus de maladies de la population vieillissante et on vous montre beaucoup de chirurgie à la télévision. Pensez-vous que cela va faire augmenter le nombre d'opérations dans la vie réelle? Tout à fait. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que l'être regarde la télévision et voit quelque chose qu'il ne veut absolument pas, à savoir la maladie. Il la voit montrée ou discutée dans tous ses détails. On vous dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent, puis on vous donne tous les affreux détails. En restant fixé sur le sujet, vous recevez l'émotion négative de peur ou de terreur. Votre télévision,
bien qu'elle vous offre beaucoup d'informations valables, propose encore plus d'informations qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous voulez dans votre expérience de vie. Beaucoup d'entre vous restent assis à la regarder tout simplement parce qu'elle est là, parce que aucune autre décision n'a été prise. Regarder la télévision n'est en général pas un acte délibéré, mais plutôt une action par défaut. Et dans cet état de non-délibération, dans cet état de non-décision, vous êtes ouvert à tout ce qui vous est lancé. Vous êtes littéralement bombardé de suggestions, de pensées à propos de choses qui se passent autour de vous dans le monde. Et comme vous n'avez pas décidé à quoi vous voulez penser, vous vous retrouvez à accepter dans votre expérience, à travers vos pensées, toutes sortes de choses que vous n'auriez pas choisies de vous-même. C'est ainsi que vous créez par défaut. Vous pensez à quelque chose sans que cela soit délibéré et en y pensant, vous l'attirez, que vous le vouliez ou non. Quand vous maintenez votre attention sur ce que vous ne voulez pas et que votre être intérieur communique avec vous sous forme d'émotion pour vous dire que l'objet de votre attention n'est pas ce que vous voulez, vous vous trouvez dans la situation parfaite pour attirer cela. Votre aimant d'attraction est puissamment activé. Quand nous affirmons que vous attirez ce qui vous arrive par vos pensées et par vos paroles, qui sont une extension de votre pensée, et par vos actions, qui sont aussi une extension de vos pensées, cela signifie littéralement que vous créez votre expérience. Dès que vous pensez à quelque chose, vous commencez à l'inviter dans votre expérience. Il n'y a aucune exception à cette règle. Quand vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas, la même loi de l'attraction s'applique et la pensée devient aussi de plus en plus grande. Plus elle grandit, plus elle attire de puissance à soi, et plus vous êtes certain de vivre cette expérience. Alors, ne pensez pas aux choses dont vous ne voulez pas, et vous ne les connaîtrez pas dans votre expérience. Ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas, et vous ne l'entraînerez pas dans votre vie. Lorsque vous comprenez ceci, vous ne ressentez plus d'émotions négatives à la vue de quelqu'un qui vit quelque chose qu'il ne veut pas. Parce que vous comprenez que cette personne est dans le processus de comprendre comment les choses lui arrivent. Il est vrai que personne ne ressent de joie à être témoin d'un viol, d'un vol ou d'un assassinat. Ce ne sont pas des expériences agréables, mais quand vous en serez rendu à comprendre la façon dont vous attirez les choses dans votre expérience, vous cesserez d'y penser et vous n'en serez plus témoin. Votre télévision rend les choses confuses parce qu'elle vous offre constamment des bulletins d'information dans lesquels on vous apprend que toutes sortes d'événements horribles sont en train de se dérouler. Lorsque votre intention sera de ne voir que ce que vous voulez voir, quelle que soit votre activité, vous vous éloignerez spontanément de la télévision avant la diffusion de ces bulletins. Quand vous verrez dans un journal ou un magazine quelque chose qui commence à provoquer un peu d'émotion négative, vous le laisserez immédiatement de côté, au lieu de continuer votre lecture et de permettre à la loi d'attraction d'en rajouter sur le sujet et de susciter davantage d'émotions négatives. Mais, au-delà de tout ceci, ayez, en ce moment même, l'intention d'attirer à vous seulement ce que vous voulez et commencez ainsi à préparer le terrain afin que votre futur ne réclame plus d'actions aussi précises. Vous ne serez pas attiré par la télévision, vous ne serez pas attiré par les journaux. À la place, vous serez entraîné par la loi d'attraction vers le sujet de votre intention délibérée. C'est justement votre manque d'intention délibérée qui fait que vous êtes si nombreux à être attirés par ces sujets d'intention non délibérés. Vous n'exprimez pas assez souvent ce que vous voulez. Alors, vous attirez un peu de tout. Prenons un autre exemple. Lorsque vous attirez un autre individu dans votre création, vous avez l'impression d'attirer avec lui tout ce qu'il est. Et
Si vous le pensez, il en sera ainsi. Autrement dit, vous pouvez attirer dans votre expérience de vie un être très dynamique, une personne merveilleuse dont la présence est agréable, mais dont la vie est totalement en désordre. En attirant la personne, vous pouvez aussi attirer la confusion qui l'entoure. Mais vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez littéralement attirer dans votre expérience uniquement la part de leur expérience que vous voulez, et ceci sans avoir besoin de repousser les choses négatives. Tout ce que cela nécessite de votre part est une définition très claire de ce que vous désirez. Vous devez juste attirer celle que vous voulez. Voyez-vous, le rejet conscient n'est pas une méthode vraiment efficace parce que votre intention repose alors sur ce que vous essayez de repousser. Et en y consacrant votre intention, vous faites exactement le contraire de ce que vous essayez de faire. Vous êtes en train de l'attirer. Si vous résistez au mal, vous pensez au mal. Et suivant la loi, vous allez l'attirer. Alors, n'en tenez pas compte et ne l'attirez pas. Nous ne sommes pas en train de dire que chaque petite pensée subtile va instantanément se manifester dans votre expérience, car il y a l'effet tampon du temps. Mais cela donne naissance à cette possibilité. Et si vous vous maintenez focalisé suffisamment longtemps, alors il sera absolument certain que cela vous arrivera, quelles que soient les circonstances. Car, nous vous le rappelons, si vous utilisez la loi de l'attraction délibérément, en vous concentrant sur une chose que vous voulez, d'autres pensées vont s'y joindre, la rendant plus forte et plus puissante, ce qui va l'amener à se réaliser très rapidement. C'est l'une des façons d'utiliser intentionnellement cette loi, en restant concentré sur quelque chose et en laissant la loi faire son travail, plutôt qu'en vous éparpillant de pensée en pensée si rapidement que vous n'attirez jamais de puissance significative. C'est ce qui est intéressant dans les lois que nous vous offrons ici, c'est qu'elles sont là, même si vous ne comprenez pas qu'elles existent. Et elles affectent votre expérience, même lorsque vous les ignorez. Alors, en écoutant cet enregistrement, ne résistez pas à ces mots sous prétexte qu'ils sont étranges et répétitifs, mais réfléchissez-y, puis regardez votre propre expérience et voyez la corrélation entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce qui vous arrive. Admettez que la loi de l'attraction est absolue et commencez à l'utiliser à votre bénéfice plutôt qu'à votre détriment. La loi de la création délibérée. La seconde loi majeure est la loi de la création délibérée. Nous mettons l'emphase sur le mot « délibéré » car nous avons la certitude absolue que chacun de vous, en tant qu'individu, et sans exception, attire déjà à soi tout ce qui lui arrive. La loi de la création délibérée repose sur un équilibre subtil et elle est constituée de deux parties. D'un côté, il y a la pensée de ce que vous voulez, et de l'autre, il y a l'attente, la croyance, la permission de ce que vous avez créé dans votre expérience avec votre pensée. En disant « je veux une nouvelle voiture rouge », votre pensée a littéralement déclenché la création de cette voiture rouge dans votre expérience. Plus votre pensée sera déterminée, plus vous serez capable d'imaginer cette voiture rouge dans votre expérience et plus vous ressentirez d'excitation. Et plus vous serez excité, plus vous ressentirez d'émotions positives en pensant à votre voiture rouge, plus vite elle arrivera dans votre expérience. Une fois que vous avez créé quelque chose par la pensée, c'est créé. Cela existe. Et pour l'avoir dans votre expérience, vous n'avez qu'à permettre sa venue en l'attendant, en y croyant et en permettant que cela soit. Chez la plupart d'entre vous, nous voyons l'étouffement de votre création. Au début, vous dites « je veux une voiture rouge » et vous commencez à créer. Puis vous ajoutez «
mais elle est trop chère, ce qui annule littéralement cette création. Autrement dit, vous faites une partie du travail de création en la voulant, mais vous éliminez la création de ce que vous voulez parce que vous n'y croyez pas, ou que vous ne l'attendez pas, ou que vous ne le permettez pas. Les deux parties de ce processus sont nécessaires pour amener vos créations dans votre expérience physique. Parfois, nous vous voyons créer de façon admirable. Vous consacrez beaucoup de pensées et beaucoup d'émotions enthousiastes ou d'anticipation à ce que vous désirez. Dans les premiers temps, vous restez dans l'expectative. Et aussi longtemps que vous y pensez avec excitation et anticipation, ce que vous avez créé par la pensée se dirige vers vous. Mais ensuite, vous exprimez votre désir à quelqu'un qui commence à vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ou cela n'est pas souhaitable. Et vous commencez à vous focaliser sur le manque de ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous voulez. Vous croyez peut-être que c'est la même chose, mais il y a une très grande différence, car lorsque vous fixez votre attention sur l'objet de votre désir, vous l'attirez. Alors qu'en vous fixant sur son absence, vous le repoussez. Quand vous affirmez « Je veux une nouvelle voiture rouge et je sais qu'elle va arriver », elle arrive. Par contre, quand vous dites « Mais où est-elle ? Je l'ai voulue depuis très longtemps. J'ai cru Abraham, mais les choses que j'ai demandées n'arrivent pas. » Là, votre attention, alors, n'est pas sur ce que vous voulez, mais sur le manque. Et par la loi d'attraction, c'est le sujet de votre attention que vous allez recevoir. Si vous vous centrez sur la voiture que vous désirez avoir, vous allez attirer la voiture. Si vous vous centrez sur l'absence de la voiture, vous allez continuer à attirer le manque. La différence peut sembler subtile, mais elle est de taille. Et si vous êtes attentif à la façon dont vous vous sentez, vous saurez si vous êtes focalisé sur ce que vous voulez ou sur son manque. Car quand vous pensez à ce que vous voulez, vous vous sentez bien. Et quand vous pensez au manque de ce que vous voulez, vous vous sentez mal. En disant « je veux de l'argent pour maintenir mon train de vie, il y a plein de choses que je veux », vous attirez l'argent. Mais si vous vous focalisez sur les choses que vous voulez que vous n'avez pas, en soulignant leur absence, vous repoussez l'argent. Voici un exercice qui vous aidera dans votre création délibérée. Prenez 3 feuilles de papier et en haut de chaque page, écrivez une chose que vous voulez. Maintenant, prenez votre première feuille et en dessous de ce que vous voulez, écrivez « Voici les raisons pour lesquelles je veux ceci ». Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vient naturellement, ne forcez rien. Et quand il ne vient plus rien, vous avez fini pour le moment. Maintenant, retournez votre feuille et commencez par inscrire en haut de celle-ci « Voici les raisons pour lesquelles je crois que je vais obtenir ce que je veux ». Le premier côté de la feuille renforce ce que vous voulez, c'est-à-dire la première partie de l'équation. Le second côté renforce votre confiance dans le fait de l'obtenir. En écrivant pourquoi vous voulez ce que vous voulez et pourquoi vous savez que vous allez l'avoir, vous avez enclenché le processus. Et maintenant, vous l'attendez. Et par conséquent, vous allez recevoir l'objet de votre désir. Tout ce que vous avez besoin de faire est de le vouloir et de continuer à l'attendre jusqu'à ce que vous l'obteniez. Et cela vous appartiendra. Dans cet exercice, nous vous encourageons à ne choisir que 3 choses que vous voulez, pour avoir davantage de concentration. Un jour, lorsque vous comprendrez bien le processus, vous serez capable de créer simultanément dans plusieurs directions. Avant de vivre quelque chose dans votre expérience de vie physique, vous devez d'abord y penser. Votre pensée est l'invitation, rien ne se passera sans elle. Nous vous encourageons donc à décider délibérément de ce que vous voulez, puis de penser délibérément aux choses qui sont voulues
tout en choisissant intentionnellement de ne pas penser aux choses qui ne sont pas voulues.